Aujourd'hui, on se tient au courant. Voici Fondrant. Fondrant remercie ses partenaires. Brisons le tabou des tensions parasites avec RCA Solutions. Son rôle, vous conseiller et vous informer en toute transparence, sans aucun pitch de vente pour la sécurité de vos fermes. Faneuf Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. La Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, c'est plusieurs grands rendez-vous, au service des producteurs d'ici et d'ailleurs. Présente partout au Québec grâce à ses événements phares, le Suprême laitier, Expo Champs et le Salon de l'agriculture, elle fait briller notre milieu agricole. Parce que faire rayonner et valoriser notre agriculture, c'est aussi ça, cultiver l'avenir. Ainsi que la récolte des cantons et construction des landes. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify. Pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute. Salut les gars. Salut. Comment est-ce qu'ils vont? T'as choisi non, ouais. Calvaire, le courant passe entre nous, hein? C'est fou, raide. Non, ça c'est... Non? Ben, je sais pas. Ouais, non? Ben, je pense que oui. Oui, j'ai vu ça dans tes yeux, Martin. Ben oui, content de vous voir, les gars. On va jaser. Électricité. L'addiction. Moi, ça, je l'ai pas, mais je suis au courant. Ben oui, on reçoit qui aujourd'hui, Alexandre? On reçoit Maxime Martin qui va nous parler des tensions parasites. Ouais, entre autres. Ouais. Très intéressant, quand même. Un sujet mitigé, un mythe, un complot. Non, c'est pas un complot, mais... Tabou. Démystifier un peu, ouais, un peu tabou de ça, justement, là, de beaucoup de gens qui disent tu sais, il faut le voir pour le croire, là. On compare ça à un chasseur de fantômes, là. Mais c'est con, mais... Ouais, l'ostéopathe de la médecine, là. non, mais ça va être super intéressant parce que oui, il y a eu des gros cas quand même de tension parasite dans des fermes que ça a joué beaucoup, là, sa production, puis même jusqu'à temps d'être quasiment fatal, là. Mais il va arriver avec des solutions. Wow. Il dira pas tous ces trucs. Non, pas de suite, là. Okay. Mais les trucs, oui. Tu l'appelles, il va les faire, les trucs. Ouais, ça va lui faire plaisir de t'aider. Exactement. Il y a plein de beaux petits vidéos aussi, lui. Oui. Ouais, il est actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Cool. Bien hâte de le recevoir, José, de ça. Avant ça, on va aller faire notre nouveau segment Patreon, qui est notre Josette Patreon. Fait que pour expliquer c'est quoi le nouveau segment Patreon là, pour nos auditeurs, c'est que qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'en début d'épisode, on va aller jaser d'un sujet. Des fois, ça peut être hors sujet de l'agriculture, qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies, ou des fois qui est plus d'actualité. Fait que justement, on va aller jaser de ça, là, on va aller parler de viande. Avant d'aller segment Patreon, on se trouve-tu une petite canette? Ah, il faut, on n'a pas le jouet, c'est j'ai souhait. C'est parti. Donc, je pense qu'on est prêt à recevoir notre invité. Ben oui. Fait que les gars, êtes-vous prêts? On est prêts. Mais, fait que là, on reçoit, non, ce n'est pas l'humoriste, mais c'est un gars bien au courant. On reçoit Maxime Martin. Maxime? Salut. Yes. Salut. Ça va? Oui, toi? Ben oui. Bienvenue au studio de Fondrant. Ben merci. C'est vrai, là. C'est réel. Là, ben oui, là. C'est ça. Hey, merci de venir au podcast. C'est bien le fun. C'est un sujet... on est des gars de grande culture, nous autres, là, mais reste quand même que le sujet de l'électricité, tension parasite, ces affaires-là, on va en parler. Là, moi, ça me tétille. Là. Je veux en apprendre plus là-dessus parce qu'il y a quand même eu des histoires que j'ai entendu parler. Puis il y a peut-être des mythes à démystifier un peu là-dedans aussi. Là. Ouais, ben c'est un peu pour ça que je suis là, aujourd'hui. Dans le fond, je cherchais comme un moyen de communiquer un peu pour justement démystifier tout ça. Il y a tellement de rumeurs par rapport à ça. La plupart du monde, chez qui je passe, ils me disent on se fait dire une affaire d'un bord, de l'autre d'autres choses. Fait que on va démêler ça. Parfait. Avant ça, je veux que tu te présentes. Ouais. Qui es-tu? Ben, Maxime Martin. Dans le fond, je suis entrepreneur électricien pour RCA Solutions. Mais parcours de vie, j'étais carrossier avant. OK. Ouais, moi, je m'en allais pas là-dedans pantoute. Mais mon père a été là-dedans depuis très longtemps. Là. Je pense qu'il a fait 35 ans avant moi. Là. OK. Puis un jour, j'ai voulu me partir à mon compte en carrosserie. Puis finalement, dans l'entre-deux, mon père m'a dit viens essayer ça avec moi. Fait que je suis allé l'essayer un bout. Puis je suis jamais reparti de là. Et voilà. Ouais.
le domaine agricole, surtout, m'a tenu là. OK. Ouais. Fait que t'as-tu un background, un lien avec l'agriculture ou Ben, j'avais des agriculteurs dans la famille. OK. Mon père, lui, est fils d'agriculteur. Fait que lui aussi, le côté agricole, il a toujours comme baigné là-dedans dans l'électricité, mais spécialisé agricole. Mais moi, c'est ça qui m'a accroché pour la simplicité de l'agricole. Comme que je dis tout le temps, je serais pas électricien si c'était pas de l'agricole. OK. J'irais pas faire du gros commercial là, avec les équipements de sécurité, l'harnais, puis de se faire watcher par... voyons, on a tout. C'est plus simple aussi, côté réglementation, ou c'est... Ben, à vrai dire, non, on serait supposé respecter les mêmes règles de sécurité, puis on respecte le code, c'est sûr. C'est plus pour le côté... on a toujours de l'aide des agriculteurs quand on fait un job. Moi, j'aime bien ça, ce côté-là. Tout est comme plus simple. Aussi, tu sais, choix de job, là, c'est pas comme aller faire de l'électricité dans une maison, puis la petite madame a choisi ses luminaires, puis des affaires compliquées. Fait que, ouais, c'est vraiment ce côté-là qui a fait que je suis resté là-dedans. Puis particulièrement les tensions parasites, parce que au début, avec mon père, quand j'ai essayé ça, ben, on est allé sur quelques jobs, puis là, je savais pas trop ce que je faisais. Tu sais, moi, j'ai appris comme sur le tas, dans le fond. Parce que t'as pas de formation de base dans l'électricité. Non, au final, vu que je suis resté là, ben, fils d'entrepreneur, ben là, tu peux faire ton apprentissage sur le chantier, dans le fond. Puis, tu sais, on passait à des places là, où ce que le monde il me disait, là, c'est la dernière affaire qu'on essaye, là, sinon on met ça à terre, puis de toute façon, là, les gars veulent pas reprendre ça, puis ça va mal. Puis là, tu repassais 1 an ou 2 après, parce qu'il avait fait un agrandissement, son gars reprenait la relève, tout d'un coup, tout allait bien, puis c'est à partir de ce moment-là, là, après comme la 2e année là, que j'ai faite avec mon père, que j'ai comme réalisé que c'est le fun, là, les gros merci parce que t'as réglé le trouble, puis on avance, on continue, puis le monde sont tellement comme on dirait dans l'ignorance, là, je sais pas si c'est le bon terme, mais on trouve pas le trouble. Là. On a tout essayé, puis on sait plus quoi faire. Là. Exact. Ouais. Non, c'est sûr, c'est pas évident. Puis t'es-tu dans de la construction neuve autant que, mettons, de la rénovation, puis... Oui, on en fait aussi, mais dans le fond, tu sais, le RCA Solutions, c'est que je fais partie d'un groupe, le groupe RCA. Puis on est 4 compagnies d'électricité. On se spécialise surtout dans l'agricole, mais il y en a qui font plus du commercial, l'industriel, du résidentiel. Puis c'est parce que vous êtes basé un peu partout au Québec? Ou... Ben, dans le fond, c'est toute partie de Sainte-Hélène, avec RCA Électrique. Je me suis jointé à ça. Puis il y a Saint-Perpétue, Baie-du-Fèvre. OK. Puis là, maintenant, on a un distributeur aussi d'équipements de ferme, puis tout ce qui est éclairage Odel, ventilateur, puis tout ça. Puis il y a un gars d'électronique, il y a RCA Électronique, qui s'occupe plus des contrôles. Fait que toute réparation, tous les petits troubles plus touchés dans les contrôles. Ouais. Ben, ça, c'est Patrick qu'on envoie là. C'est bon. Fait que ça peut arriver que vous êtes ensemble sur un même site? Ouais, on se disperse des équipes. Tu sais, mettons, j'ai eu à faire une étape l'été passé, puis... un de mes hommes qui est tombé en congé de paternité. Ok, je pensais qu'il était tombé d'une échelle. Non, juste du bucket. Non, on reste sécuritaire pareil, je tiens à le préciser. Mais, tu sais, c'est ça, fait qu'on a la possibilité de se prêter des équipes comme ça, puis de pouvoir faire des plus grosses jobs parfois, puis... Ton père faisait-tu déjà partie du groupe RCA? Ou? Non, c'était carrément une autre compagnie. Okay. Quand on est arrivé au COVID, lui, il a décidé de vendre. Puis ceux qui ont racheté, dans le fond, c'est Robert de chez RCA et un autre associé avec qui il était. Puis finalement, l'autre associé est décédé en cours, en tout cas dans le parcours. Puis son héritier n'a pas repris la succession. Fait que là, ça a fait tout un branle-bas de combat. Puis à ce moment-là, ben, j'ai décidé de je vais partir à mon compte, continuer à servir nos clients dans les tensions parasites surtout. Okay. Puis je me suis greffé au groupe de cette façon-là. OK. Toi, ça fait combien de temps que tu es électricien? Là, ça doit faire 13 ans. T'en as vu des étapes, t'en as vu... Ouais, une couple.
Ouais, puis dans ce domaine-là, justement, le fait de se promener, vu que c'est spécialisé puis qu'il n'y en a pas beaucoup qui en font, je vois des étables à travers la province. J'étais allé en Ontario, je suis même allé en Chine. Ah ouais, puis, ouais. En Europe aussi. OK. On a été appelés là pour des cas plus spéciaux. Ah, t'as travaillé pas juste visiter, mettons? Non, je suis allé travailler dans les fermes là-bas. Là. C'était vraiment spécial. Là. OK, on va en reparler dans le Patreon. Là, on parle de tension parasite depuis tantôt. Là. Ouais. Je sais que c'est avec du courant, mais concrètement, c'est quoi une tension parasite? Qu'est-ce que ça fait? Il y a comme plusieurs sortes de tensions parasites, puis c'est ce qui fait que les gens, justement, ont comme de la misère à le comprendre et à l'assimiler. Au départ, là, tout le monde parle souvent de... ça vient du réseau d'hydro. Fait que l'explication de ça, dans le fond, c'est que le réseau d'hydro, de la manière qu'il fonctionne, on utilise du courant, puis il y a toujours un retour de courant sur le neutre, qu'on appelle, qui est le fil qui passe chez tout le monde, qui essaie de se grandir chez tout le monde. À ta tige, à ta maison, à tes plaques ou tes tiges à ta ferme. Puis, ce courant-là, dans le fond, il veut aller aux grandes pour stabiliser le réseau, finalement. Sauf que les étables, c'est plein de tiges dans le fumier, de chaînes, donc sont plus propices à attirer ces courants-là. Puis les vaches sont plus sensibles que nous aussi au courant, fait qu'eux autres, des 0.50 volts, ça peut les déranger. Là. Fait qu'à la base, c'est ça. Okay. Mais aujourd'hui, tu sais, les étables sont rendues tellement grosses, c'est quasiment des usines, puis on a tellement d'équipements dedans que c'est plus vrai que c'est juste le réseau. Okay. Tu sais, avant, on pouvait dire, mettons, j'ai déjà vécu, mettons, un cas où au bout du rang, il y avait une usine. Fait que l'usine était fermée la fin de semaine. Fait que l'agriculteur, il disait, la semaine, ça va mal, les traites, tout le monde est nerveux, puis mais la fin de semaine, ça va bien. Parce que l'usine fonctionnait pas. Ça affecte moins le réseau. Ouais. Mais aujourd'hui, comme je te dis, là, t'as plusieurs usines là, sur le rang. Là. Ouais. Puis après ça, t'as tes équipements à toi, que de la façon que l'électricité est faite, ça n'a comme pas le choix de faire une pollution à quelque part. Puis cette pollution-là, faut qu'elle se grande à quelque part. Fait que ça se propage dans ton étable. Puis dépendamment de la configuration de l'étable, ça amène certaines problématiques. Le courant va plus à une place qu'à une autre. Puis ça peut créer des problèmes différents rendus là. Fait que tout ce qui est, mettons, métaux, liquides, c'est tout là que ça se passe? Oui, parce que dans le fond, tu sais, pour avoir un bon ground, on sait là, par logique qu'on veut être bien ancré, mettons, dans la terre. Plus que c'est humide, plus que c'est bon. Fait que l'effet d'une ferme avec des poteaux de stalle, une chaîne de nettoyeurs, de la tôle, des fois même les vieilles bâtisses, la tôle rentrée dans la terre, tout l'ensemble de ça crée tellement de masse de ground que là, on attire le courant vers les étables. Puis on parle beaucoup de vaches laitières parce que on dirait que c'est ça que ça touche le plus. Okay. Mais il y a d'autres productions animales où ça vient nuire. Là. Dans la volaille, ça vient nuire aussi. Ah ouais, faut que ça soit à partir d'un seuil de tolérance un peu plus haut. Puis c'est d'une façon différente que ça vient déranger. Mais j'ai déjà fait des chèvres. Fait que ça aussi, c'est quand même de la production laitière. Dans le port, on voit du cannibalisme, de l'agressivité. Fait que ça c'est quoi les signes, mettons, c'est ça un peu les signes, les vaches sont nerveuses, les poules poulets, ça fait quoi, mettons? Dans la volaille, ce qu'on va voir souvent, c'est, exemple, dans le brawler, au début d'un lot, les poussins vont se rassembler comme en masse pour aller boire. Parce que c'est surtout par l'eau, vu que l'eau est très minéralisée. Puis c'est pour ça que ça prend un voltage plus haut pour les déranger, pour que ça conduise à travers l'eau. Mais quand on les voit s'assembler, puis que la consommation d'eau est pas bonne en début de l'eau, là, souvent, ça, c'est signe de tension parasite. Parce qu'après ça, quand ils grossissent, leur masse corporelle leur permet de tolérer un peu plus le courant. Mais on les voit vraiment s'attrouper au début. Ça se peut-tu aussi que, mettons, comme des vaches, ça mange moins, ça... Ouais, c'est quoi les signes? C'est... dans le fond, les vaches, il faut comprendre que les tensions parasites, ça joue sur le comportement animal. Fait que il y a des conséquences qui en découlent, mais à la base, il faut observer le comportement des vaches. Fait que un stress, mettons, à la traite ou même à la préparation, ça peut être causé par les tensions parasites.
les vaches qui hésitent à rentrer dans le robot, au salon de traite ou des choses comme ça. Souvent, ça va être par passe. T'sais. On va avoir des moments où ça va mieux, puis d'autres moments où ça va moins bien. Je vous expliquais le réseau. Bon, ben, tu sais, mettons, arrivé à Noël, ben là, tout le monde allume leur lumière de Noël, plus de chauffage, les lumières qui allument plus tôt chez tout le monde, ça l'autre le réseau. Fait que, ouais, puis selon les saisons, mettons, au printemps, comme là, tu sais, on a eu un été particulier l'été passé, qu'au début de l'été, c'était bien humide. Après ça, c'est tombé sec. Fait que ça va jouer avec tous ces changements de météo-là ou autres. Puis sinon, les autres signes, mettons des vagues de mammites qu'on s'explique mal, dures à traiter, qui viennent, puis ça repart. Les taux de leucocytes qui s'en vont justement en vagues, puis qu'on comprend pas le pourquoi. La baisse d'alimentation, les vaches qui mangent moins, qui boivent moins, qui jouent dans l'eau. Okay. Mais tout ça va mener vers une baisse de production ou des taux de leucocytes hauts, des mammites. Ça va même jusqu'à la reproduction. Fait que quand on va voir des chaleurs moins démonstratives, exemple, ben c'est le comportement qui nous mène vers une reproduction moins stable. Fait que là, des taux de saillie qui vont bouger comme ça aussi. Ça va même jusqu'à des avortements. Moi, j'ai déjà vu des places où, à certains endroits dans l'étable, le producteur avait beau mettre ses meilleures vaches là, les vaches se laissaient crever là, arrêtaient de manger, arrêtaient de boire. Oui, non. Ouais. Parce que ça peut être localisé dans l'étable. Oui, puis ça peut être, justement, c'est comment le courant se propage dans l'étable. Bien, ça va changer un peu les symptômes. Souvent, quand c'est plus au sol, par les chaînes de nettoyeurs ou un courant vraiment de sol d'ailleurs, où ça va jouer plus sur la reproduction, les vaches qui se couchent moins. Puis quand c'est plus volatile, comme sur les systèmes de traite, ben là, on va le voir plus à la traite. Fait qu'il y a vraiment comme... Il y a plusieurs symptômes, mettons, là, différents, causés par différents types de courants. Parce que quand je parle des types de courants, tu sais, de la statique, c'est niaiseux, mais de la statique, ça en est un. Si tu n'as pas de place pour que ce courant-là se décharge nulle part, ben s'il se décharge à travers la vache quand tu y plugues les trayeuses, ou ben c'est niaiseux, mais elle sait que quand tu y plugues, c'est pas le fun. Ouais, c'est ça. Ça te donne-tu un choc ou? Ben ça, exemple, c'est vraiment un choc ressenti. Okay. Mais en général, c'est pas ça. C'est dur de savoir exactement c'est quoi, parce que les vaches nous parlent pas. Ah non. Mais, tu sais, moi... des fois, t'essayes, là. Ouais, mais ça marche-tu? Non? Parce que je me cherche quelqu'un. Mais tu pourrais être riche. Je vais te le dire si je réussis. Ouais. Mais, tu sais, honnêtement, on a déjà eu des clients qui, eux aussi, sont devenus électrosensibles puis pouvaient le ressentir. C'est plus rare. Je vais chez des gens électrosensibles aussi, là, pour des problèmes pour les personnes, pas juste les animaux. Okay. Mais, ouais, c'est ça. Ce qu'on s'est fait expliquer, mettons, souvent, c'est plus comme une lourdeur constante. Tu sais, j'avais une cliente que tous ses symptômes fitaient en même temps que ça allait moins bien avec les vaches. C'est elle qui faisait la traite à la salle de traite. Puis, jusqu'à des maux de tête, mal de cœur, puis toujours pire quand la traite était pire. Fait qu'elle nous a même aidé à trouver des affaires là, chez eux. Ça nous disait, à chaque fois que je passe à côté de cette beam-là, calé qu'il y a quelque chose, là, tu sais. Fait que là, elle a développé comme cette perception-là. Puis elle est même venue à nous montrer des affaires qu'on n'aurait jamais trouvées avec des meters, des testeurs ou peu importe, là. Des détecteurs de fantômes. Ouais. Elle a formé les lumières sans toucher switch. Cluster travaille pour toi, puis elle fait toutes les affaires. Non, c'est ça. Mais là, avec ses deux bâtons. C'est ça. Non, mais tu sais, mais on va jusque-là des fois, là. Et moi, c'est pas. Non, je le dirais pas, laisse-moi. T'as trouvé de l'eau à terre, toi? Ouais, mais pour vrai, je trouve des drains, hein, c'est pas. Ça fait partie de ça, mettons? Ben, moi, je fais affaire avec un géobiologue, mettons, là, qui lui, a même développé ce don-là parce qu'il le ressent. Mais oui, trouver des veines d'eau ou des veines de courant, des fois, je vais faire appel à lui pour aller placer une mise à terre à la bonne place.
pour pogner la bonne veine, puis que ça... Parce que moi, je suis capable de trouver des drains avec deux supports, là, mettons. Ouais. Tu coupes... Ouais. Je vois que tu vas sortir tout seul. J'aurais testé avec des câbles électriques dans terre. Ouais. Non, mais ça marche vraiment, c'est vrai, ça marche vraiment. Ouais, ben il m'expliquait qu'il faut que tu donnes un peu l'intention à l'objet que tu utilises. Puis après ça, tu peux le faire un peu avec n'importe quoi. Les broches, c'est le commun, là. Ah ouais. Moi, je suis pas capable de faire ça. Non. Moi, je sais pas pourquoi. Ben, c'est parce que mon grand-père... T'es un gars grandé, toi. J'étais un gars grindé. Non, mais... Grindé. Grindé. Non, mais mon grand-père, je sais pas, il avait c'était un vieux truc, mettons. Ouais. Puis j'ai essayé, puis un moment donné, je l'ai essayé, puis il a creusé vis-à-vis, puis il y avait une veine d'eau, ou il y avait un drain, ou il y avait un... Fait que t'as déjà été chanceux une fois, finalement. Ouais, c'est ça. Parce que le seuil était ça d'eau, puis à côté était ça d'eau. Ouais, c'est ça. T'es là dans la chaloupe avec son grand-père. C'est ici, là. Hey, ben, grand-papa, ça marche. Regarde ça. Il a trouvé le tour dans le chaloupe. Ouais. Hey, tu parlais des personnes électrosensibles. Comme Dan. J'ai écouté la série Better Call Saul. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, les gars. Non, je connais pas. Bon, ben, le personnage principal, l'acteur principal, son frère, il est électrosensible tellement qu'il a tout enlevé dans sa maison de tout ce qui est électricité. Il a tout arraché les fils. L'électricité rentre pas dans la maison. Tu serais pas capable, pas de micro-ondes. Ouais, tes pizzas pochettes, qu'est-ce que tu Qu'est-ce fais? que je vais faire? Je vais manger sec et gelé. Mais, Non, c'est pas vrai, Martin, c'est un bon cuisinier. Ben oui. Ah, Mesdames. Fait que, mais, tu sais, ça en était quasiment ridicule, tu sais, dans l'épisode. Puis là, ça me fait penser en même temps, des fois, c'est sûr que tu dois avoir les commentaires, les tensions parasites, il y a du monde qui ne doit pas croire ça pantoute. Ouais. C'est quasiment tabou. C'est un peu pour ça que je suis content d'être là. Ouais. Tu sais, ben pas pour convaincre le monde que c'est vrai. Moi, j'ai juste plus le choix d'y croire avec tout ce que j'ai vu. Mm-hmm. Puis, il y a des fois là, qu'on va avoir des résultats concrets, là, tu sais, de même. Il y a d'autres fois où c'est plus subtil. Okay. Mais ça arrive souvent qu'on se fait dire, tu sais, à avoir su... on aurait checké ça il y a 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on travaille pour rien. Hein. Parce que dans les vaches, il y a souvent le réflexe d'aller voir l'alimentation, l'eau, est-tu bonne, tu sais. Souvent, quand on passe, c'est ça. Tout a été checké. Ouais. Là, C'est la dernière dernier. solution. Là, on va checker ça. Là, ouais. c'est ça. Mais oui, ça arrive souvent qu'il y a beaucoup de monde qui y croit pas. Puis je comprends le pourquoi. Tu sais, l'historique en arrière de ça, c'est que il y a tellement eu de fausses propagandes par rapport à ça. Plein de monde qui disent certaines affaires, d'autres qui disent d'autres choses. À un tel point que même les électriciens qui font de l'agricole vont pas aller nécessairement répondre au code selon les grandes, là, dans le fond, là, dans l'étable. Parce qu'à un moment donné, on dirait que le monde, en fait, comme là, c'est qui dit vrai, là? Il n'y avait pas un message clair, mettons. Dans le code, c'est clair comment il faut que ça soit. Okay. Mais là, si tu fais comme dans le code, je vais-tu donner du trouble à mon client? OK, il y avait comme des méfiances. Tu comprends? Okay. Fait que là, il y a des ingénieurs aussi qui se mettent là-dessus, qui vont dire, ben on va mettre du treillis à la grandeur, on va faire une mise à terre tout le tour de l'étable. Il y a tellement d'affaires différentes qui se disent. Fait que je comprends que les gens soient réticents à ça, puis que ça soit dur à croire. Puis on dirait que quand ça va bien, le monde n'en parle pas. Ouais, quand tu le vois pas. Fait que quand on règle des troubles, le monde, moi, mes clients, mettons, chez qui ça va bien depuis qu'on est passé, comme je te disais tantôt, la reconnaissance est là, puis j'ai du monde là, à qui je parle toutes les 2-3 semaines, des clients, là, tu sais, puis qu'ils en laissent pas passer une. Là. On fait un petit changement dans l'étable, ils m'appellent, « Hey, ça peut-tu déranger? Fait que une fois que tu as connu ça, tu veux pas le revivre, là. Fait que, ouais, c'est ça. C'est un peu, on est un petit peu des chasseurs de fantômes. Là. Puis comment tu fais pour informer quelqu'un? Mettons, t'es face à face avec quelqu'un qui y croit pas pantoute. Comment tu fais pour l'emmener à l'ouverture? Là, parce que des fois, c'est dur de... C'est dur, justement, d'avoir un argument parce que c'est invisible. Personne ne le voit. Je pourrais te montrer des chiffres quand je vais chez vous, mais tant qu'à moi, ça a pas vraiment... c'est pas vraiment fondé, tu sais, dans le fond, des chiffres, je peux t'en créer puis te sortir des chiffres sur mon meter de même puis te dire, hey, il y a bien des tensions parasites chez vous. Il faut que ça corresponde avec des comportements. Le meilleur testeur, c'est les vaches.
Ben là, quand on parle de vaches, je vais surtout parler de vaches. Ouais. Mais c'est le comportement des animaux qu'il faut qu'on regarde. Puis est-ce que ça fit avec les symptômes qu'on peut avoir par rapport aux tensions parasites ou pas? OK. Quand tu vas faire tes changements, ça paraît-tu du jour au lendemain sur le comportement des vaches? Ça dépend c'est quoi les symptômes. Tu sais, quand ça va jusqu'à toucher à la reproduction, il y a un cycle qu'il faut qu'il se refasse, puis c'est sûr que c'est à plus long terme. Ouais. Mais quand c'est de la nervosité à traite ou des choses comme ça, souvent ça se voit assez vite. Okay. Ouais, puis le monde reste surpris. C'est ça. Ouais. Ça doit être satisfaisant quasiment quand tu le prouves là tard. Tu vois comment ça a bien été à soi. Ouais, puis je te disais, c'est ça qui est le fun. C'est satisfaisant, tabac. Ouais, c'est ça. Tu reparles au gars la semaine d'après, puis il dit la traite d'après, c'était parfait. Là, c'est des résultats que tu vois tout de suite comparativement à changer l'alimentation. Ça peut être long avant de voir le reste, c'est important aussi. Ben oui. Mais il y a tellement d'affaires qui influencent une production. C'est fou. Puis, tu sais, il y a des fois où je vais aller faire, mettons, un diagnostic justement pour voir s'il y a des tensions parasites. Puis, je pose beaucoup de questions justement par rapport au comportement animal, la ration. Puis, tu sais, on commence à connaître le domaine pas mal. Puis, des fois, ça s'avère que ça ne fit pas avec les tensions parasites. C'est pas ça. L'année passée, je pense que je suis allé chez quelqu'un que la traite se faisait avec des employés étrangers, là, des Guatémaltèques. Puis, là, elle était découragée, la productrice, tu sais, à Galic, là, ils font pas comme qu'on leur demande, puis tout. Puis, moi, je trouve que ça a plus l'air d'être par rapport à la préparation, tu sais, qu'il y a un bug. Fait que, comme je leur ai dit, changez de bain de crayon, mettez-en en spray pour changer leur méthode puis leur réapprendre. T'sais, un reset. Ouais. Écoute, ça a pris 2 semaines. Les leucocytes sont descendus, tout s'est replacé. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas les tensions parasites, mais ils ont le dos large quand on trouve pas le trouble. C'est sûr. Ça doit être la meilleure publicité, ça, mettons, les clients satisfaits. Oui. Mais comme je te dis, quand ça va bien, t'en parles pas. Ouais. Personne n'en parle. Ben, tu sais, mettons, ceux qui sont rendus à t'appeler parce qu'ils pensent que c'est ça le trouble, c'est parce que, genre, hey, mon voisin, il a dit que. C'est beaucoup de bouche à oreille, ouais. C'est ça, ouais. C'est sûr que. Je pense pas qu'il voit. Mettons, un gars de Saint-Césaire va aller en parler à un gars de. À moins qu'ils soient amis, mettons. Là. Ouais, ça peut arriver, là, à cette heure. Non, mais en blanc dire, si tu parles pas ton voisin. Ouais, c'est ça. Il saura pas, mettons. Ben, vu que le monde sont mal informés, tu sais, le meilleur moyen, c'est ça. Surtout en agricole, là, c'est un petit monde. Du bouche à oreille, c'est la meilleure publicité. Ça dépend des régions. On dirait qu'il y a des places que c'est les podcasts. Le monde sont en... Non, mais ça risque de toucher plus large. Mais non, c'est ça. On dirait qu'il y a des régions que... On dirait que les agriculteurs sont quasiment en compétition, tu sais. Ils vont faire mieux que le voisin. Puis, mettons, quand j'allais au Lac-Saint-Jean ou en Ontario, ben là c'est plus comme une petite communauté. Puis, là, tu sais, tu passes chez un, puis là, hey, passe donc chez le voisin, là, c'est un vieux garçon, là. Il le dira pas là, qu'il y a des troubles, mais je suis sûr qu'il y a des troubles, tu sais. Okay. Fait que, je pense que c'est différent d'une région à l'autre. OK. Puis, c'est quoi les probabilités que tu rentres dans une ferme puis qu'il y ait de la tension parasite, t'es à combien, mettons, dans toutes les fermes que t'es allé voir? T'es-tu dans... Bien sûr que quand moi, on m'appelle, souvent, c'est parce qu'il y a des troubles. Fait que... Mais tu dirais combien de fermes, mettons, qui peuvent être affectées, mettons, par ça. Parce qu'il y a aussi la génétique. Exemple, j'ai un méchum en production laitière qu'ils ont gardé les génétiques qui vont bien chez eux, puis les tensions parasites sont hautes, mais ils ont gardé ces vaches qui le tolèrent. Ils se sont comme adaptés au fil du temps, mettons. Ouais, c'est ça. Génétique parce que ça s'adapte, tu peux t'adapter, mettons. C'est plus tolérable. Je pense pas que tu puisses t'adapter si tu es sensible à ça. Je pense que tu peux devenir de plus en plus sensible. Si je me fie aux gens électrosensibles, comment ça se passe? Mais il y en a qui sont pas sensibles. Okay. Ouais, c'est peut-être ça qui fait, mettons, il y avait des animaux qui produisaient pas, fait qu'ils ont délaissé, puis ils ont pris les animaux qui produisaient, dans le fond, c'était eux autres qui étaient plus tolérants. Tu gardes tout le temps ceux-là, puis tu viens à combattre ça un petit peu. Ouais.
Je pense qu'on a dérogé de la question, mais... Ben, c'était voir, mettons, t'avais-tu une probabilité, tu penses, combien qui sont touchés par... C'est ça, c'est dur, c'est vraiment dur à dire. Ouais. C'est correct. Puis, t'as-tu vu une différence? Tu vois-tu plus de problèmes dans les constructions neuves ou les vieilles installations, mettons? C'est sûr que là, en ce moment, la plupart du monde, c'est, mettons, agrandissement. On est passé, mettons, de table attachée à robot. Ou... ouais, c'est surtout ça. On dirait que de... Joindre les deux. Au robot, on dirait que ça tombe plus sensible. Okay. Si tu as déjà une ferme qui était comme un bon ground sur le réseau où tu rajoutes des équipements, c'est beaucoup... Mettons, en ce moment, là, c'est comme 90% de ma clientèle, c'est ça. Okay. On dirait que c'est suite à des modifications. Okay. Puis c'est une bonne partie importante là, de ça. Ça a souvent rapport avec la configuration de la ferme. Tu sais, je vais faire une étape neuve où on est capable d'éviter jusqu'à un certain point qu'elle ait des tensions parasites, juste de la façon qu'on va la faire. Mais quand on fait des modifications ou même une étape neuve, sans se soucier de ça, ben là, on peut se créer des troubles. Là. Fait que quand ça va bien, tu sais, faut pas trop bouger. Ouais. Mais en gros, pas d'agrandissement par ça. Ouais, c'est ça. On bouge pas. Okay. Mettons, si tu repars complètement en deux, c'est ça. Tu regardes un plan d'une étape neuve, es-tu capable de dire, oh, ici, il va falloir faire attention, on va avoir un problème. Ah ouais, OK. Ouais, ben à la fois, j'offre même ce service-là, là, tu sais, vu que justement, c'est une spécialité, même avec d'autres électriciens. Des fois, l'électricien ne veut pas avoir à se casser la tête avec ça. Fait que je peux prendre les plans de ton projet puis dessiner les grandes que l'électricien a à passer ou comment qu'on le fait. Puis parler aux équipes, là, mettons les installateurs d'équipement puis tout ça pour qu'on set une façon de faire pour être sûr de s'éviter le maximum de problèmes. Là. OK. Ouais. T'en as vu un puis un autre, fait que tu sais un peu ce qui va bien, ce qui va moins bien. Puis... Ouais, je commence à être pas pire. Ouais, c'est... Puis dans ton domaine, les électriciens, c'est-tu, en généralité, ils croient tout à ça ou c'est quand même mitigé? Pas sans vouloir... Ouais, non, les électriciens, comme je te dis, ont un peu comme... je pense qu'ils ont comme abandonné, là. Ils ont abandonné, tu veux dire? Ça devient compliqué, fait que on se casse pas la tête avec ça. Okay. Je veux pas parler pour eux. Non, mais... comme que j'en vois qui vont s'improviser spécialistes puis qui vont donner des conseils à leurs clients. Est-ce que tu es allé chercher une expertise en quelque part ou c'est au fil du temps que tu as développé... Tu t'es informé? Moi, ça fait 13 ans que je fais ça à 90% de mon temps. OK, la tension parasite. Ouais. Tout le temps, OK. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a un peu. Ouais, c'est ça. Il étudie lui-même. Mais il y a de quoi, à un moment donné, qui t'a flashé, de dire « Hey, je m'en vais ». Tu t'es informé? Il y a de quoi qui... Ou c'est des problèmes que tu as vus récurremment? Ouais, c'est vraiment... parce que mon père faisait ça. OK, ouais, OK. Fait que à le suivre ses jobs, puis avoir comme comme je te disais tantôt, là, la reconnaissance du monde quand tu règles un trouble, c'est vraiment le côté qui m'a attiré de ça. Là. OK. Ouais. Ouais, c'est bon. Oui, c'est ça, c'est... Il n'y a pas de cours, en tension parasite ou des formations. Non, mais des fois, tu sais, non. En Europe, tu sais, s'il y a un chercheur de tout ça ou de quoi, je sais pas si tu avais oui, accès à l'information, c'était plus ça ma question. Il y en a, mais c'est pas ce que tu apprends dans ton DEP en électricité. Non. Je pense qu'il donne une base, comme je te dis, je l'ai pas faite, là, moi, le DEP, mais je pense qu'il donne quand même une base pour avertir que ça existe. Okay. Mais c'est probablement resté un petit peu les pensées des années 80. Okay. Les étapes ont tellement changé. Puis, ouais. Vu qu'ils se donnent pas vraiment de cours là-dessus, tu penses que t'as pas une relève, mais genre tu formes-tu du monde à faire ça? Ou... Ben oui, mais tu sais, honnêtement, mettons moi à suivre mon père, à le faire, te cacherai pas que ça a pris au moins 7-8 ans avant de pouvoir dire... Là, je comprends ce que je fais. Ouais, okay. C'est ça. Tu sais, j'avais quelqu'un en arrière tout le temps. Là. Mais, tu sais, même encore aujourd'hui, là, je découvre des nouvelles affaires, des fois, qu'on n'avait jamais vues. C'est tellement du cas par cas que... Ouais, toutes les étapes sont différentes, tous les setups sont différents. Ouais. Ah ouais. Puis t'as des outils pour détecter un peu? C'est sûr que tu y vas avec le comportement. Deux broches. Ouais, c'est ça.
Il se promène avec des pinces, là, puis il bouge son char. Non, pas ça. Mais t'as-tu comme un détecteur de fantômes? Oui. Non, mais je sais que c'est avec les animaux plus. J'ai essayé plusieurs appareils. Mais oui, j'ai des pinces en paramétrique là, qui sont bien précises. J'ai un oscilloscope là, que je vais prendre le voltage et tout ça. Pour les bases, exemple, on veut savoir justement ici le réseau est à combien versus ta ferme, si tu as un équipement dans ta ferme qui en fait ou pas, comment le courant se propage, mettons, dans la ferme, fait qu'on est capable de suivre le courant avec nos pinces. Mais comme je disais tantôt, les mesures, c'est pas tout. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'aime pas le concept d'arriver chez quelqu'un puis donner des mesures puis c'est fou ici là, t'en as. Il y a du fantôme ici. Ouais, c'est ça. Mais ouais, j'ai essayé plein d'affaires, mais je me limite à du basic là. Puis comment tu règles les troubles, c'est-tu pas mal des mises à la terre ou c'est des réparations de machines? Comme je dis, c'est vraiment du cas par cas. Autant que je peux arriver à quelque part que ça va être parce que son chauffe-eau est défectueux. OK. Ouais, ça peut être un élément, un moteur électrique. Ça peut être un équipement en ce moment qui crée ce trouble-là. OK. Sinon, tu sais, des fois, c'est vraiment la conception de la ferme. Fait que là, c'est plus... Il y a plus de choses à faire. Des fois, ça va être vraiment que ça vient du réseau. Fait que là, quand ça vient du réseau, ben c'est d'autres choses. T'sais. On va mettre de quoi pour s'isoler du réseau. On va fermer l'usine au bout de ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment du cas par cas. Ouais, il y a des places juste déterrées à tôle autour de l'hiver. Autour de l'étable. Pas l'hiver. Puis, c'est ça qui a fait la différence. Là. OK. Ou des fois, on s'en tient à juste se remettre justement conforme les grandes, de grander tout comme il faut dans l'étable pour pas qu'il y ait un point plus fort qu'un autre. Puis des fois, juste de dissiper le courant dans l'étable parce que c'est pas trop haut, ben on vient créer une différence. Là. Mettons, faut changer des boîtes électriques à telle place de faire de même, mettons, ou les panneaux électriques? Honnêtement, là, c'est rare que je joue sur les équipements électriques vraiment comme des panneaux. Ça, ben à cette heure, on va en parler tantôt, mais les systèmes de surveillance électrique là, que les assureurs demandent, bon, ben ça supervise ce type de courant-là, mais c'est effectivement une des sources de tension parasite, des mauvaises connexions, fils abîmés, des choses comme ça. L'important, c'est de les détecter pour les trouver, mais c'est rare que je vais jouer sur l'installation électrique, vraiment. Tu vas pas changer rien, tu vas laisser... Moi, je suis plus genre à aller jouer dans la marde, isoler un moteur, puis à passer des fils de grande dans le grenier un peu partout, puis faire une mise à terre, des choses comme ça là, qui font que naturellement, on va placer le courant. OK, tu te salis plus les mains qu'un électricien. Voyons, Martin, c'est pas ça. Non. Pas juste les mains. Pas juste les mains. Mais, ouais, on n'a pas peur de saler. C'est ça, tu joues partout. C'est bon. Ouais. Parce que je suis curieux, dans un poulailler, tu sais, c'est. Ben souvent, oui, t'as la tôle, mais c'est une structure de bois, c'est du plywood, les planchers. Ouais. Il vient où le problème, puis comment tu le résous dans un poulailler? Justement, il y a comme rien pour dissiper tant le courant. OK. Fait que là, ça va. Tu sais, comme de la statique, justement, ça va se pogner sur une partie métallique ou même sur du plastique. Puis ça cherche à aller se grander à quelque part à un moment donné. Ben là, il n'y a rien pour le grander parce qu'exemple les nids, mettons, pour les pondeuses, il y en a en métal. Ouais. Ben là, tu as un nid, justement, où ce que les poules, il faut qu'ils aillent puis qu'ils soient bien. Puis c'est la seule affaire en métal dans le poulailler. Fait que, ils vont un petit peu moins dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est problématique dans ce sens-là. Ouais. Fait que c'est plus souvent, dans le fond, quand on parle de poulailler, c'est plus dans le pondeuse. Puis, des branleurs libres, y a-tu moins de problèmes? C'est moins problématique, mais ça arrive pareil. Puis c'est souvent les débuts de l'eau qui sont affectés. Okay. Mais on sait, comme dans toute production, le début affecte le reste. Hein. En même temps, ils l'ont tellement pas longtemps que c'est dur de voir si l'eau a un problème ou non. Là, tu sais. Ouais. Ben, t'as pas ils peuvent, là. Si t'as pas ton gain de poids, tu sais que t'as un problème. Ouais, c'est ça. C'est à chaque lot. T'as des statistiques assez précises. C'est à chaque lot, tu vois que t'as tout le temps un problème au début. La moulée, la ventilation,
Parce que Deux moi, millions j'avais de jamais livres en pensé. bâtisse, mais après ça- J'avais jamais pensé à un ployer. J'avais, tu Qu'il y aurait sais, ça. tension parasite là, dans un ployer, tu sais. Parce que Ouais. t'en fais souvent là-dessus, dans les des troubles de Quand ployer? même, ouais, mais c'est sûr que c'est vraiment vache laitière, Ouais. c'est ce qui est le plus affecté par ça. Mais ouais, ça arrive. Puis les porcheries, ça ressemble à quoi? Non, mais il disait tantôt que ça se cannibalisait. C'est mais quand même. ça c'est encore plus rare, mettons, que Ok. je vais dans les porcheries. De toute façon, on essaie d'éviter. Ouais, tout le Ouais. contact. Ça me dérange pas de me salir, mais les astiques de porcherie, mon gars. Surtout là, il Ça fait sent moins 20. fort. Là. En tout cas, quand on- ouais. Hey, là, ça, l'ammoniac puis le Tu vas l'employé là. aussi. Mais... Fait que c'est ça, les troubles que tu peux voir dans des porcheries, puis. ben ça, souvent, ça va être cannibalisme, agressivité. Fait qu'ils mangent la queue des Ouais. autres, puis. Ouais. Je t'avoue que ça, on en fait beaucoup moins souvent. Ok. Mais de ce que je vois, on dirait que le producteur de porc, je pense qu'il sait quand c'est ça. Parce que c'est comme vraiment spécifique, ce comportement-là. OK. Tu sais, il n'y a pas autant de facteurs, mettons, qu'il peut éliminer pour éliminer ce comportement-là. Ouais. Ouais, parce que ouais, l'alimentation est plus pas mal établie. Ouais, ça reste un cochon. là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, les vaches, là, veux pas, c'est des C'est des mamans poussées à la Ouais. production, les hormones dans le tapis, puis tout, là. Fait que c'est plus touché. Ouais. Exact. OK. Intéressant. Puis dans porcherie, c'est-tu plus. Ça arrive-tu par dans l'eau? Ça arrive-tu par. Ce Non, que t'as vu c'est un le peu? même principe. Tu sais, souvent, on est la fosse est en dessous de la porcherie, Ouais. là, tu sais. Ben, la pré-fosse. pré-fosse, là. Fait que là, quand t'as des justement les grattes là, avec le wire d'acier qui flotte là-dedans, puis là, ben, ta gratte, elle se connecte aux grandes par le moteur, puis ça descend dans le fumier. Fait que souvent, c'est de cette façon-là que ça se propage. C'est pour ça qu'il n'y a comme pas tant de variantes là, dans le porc. là. Ouais. C'est ça. Les C'est le même équipements que ça sont se pas passe mal bien souvent. tout pareil. Mais en tout cas, Ouais. plus Sinon, dans les semblable, là. maternités, là, à cette heure, avec tous les équipements, la technologie, puis tout ça, ça peut être un peu différent, mais je t'avoue que ça, j'ai pas eu à en faire ben. Parle-nous un peu de tes systèmes de prévention des incendies. T'installes ça aussi, je pense? Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est un peu connexe aux tensions parasites par le fait que c'est tous des petits défauts de courant qu'on va lire. Puis il y a 7 ans à peu près, moi j'ai commencé à installer les PrevTech, ceux qui ont commencé ça. J'ai installé les premiers avec eux autres. Là. Je pense que j'ai installé genre le numéro 6. Là, tu sais. OK. Puis on a installé 200 peut-être, là, ou en tout cas proche. Puis j'ai bien aimé le principe de ça, de pogner les défauts, puis surtout comme entretien préventif. Tu sais, de dire, oups, mon moteur commence à avoir un défaut, ben, je vais me prévoir un backup où je vais aller je vais le faire réparer, mettons, coûte pas mal moins cher que la journée que tu en as besoin, perdre ta journée, aller chercher un moteur, puis... Exact. Fait que je trouvais ça bien, ce principe-là. Puis, ben, avec le temps, ben, le marché s'est créé dans le sens que les assureurs maintenant l'exigent presque à tout le monde dans les fermes là, pour éviter les feux. Fait que ça prend des températures aussi là, dans des boîtiers électriques. Fait qu'on a les défauts de courant, puis les températures qui sont prises un peu partout parce que c'est sûr c'est une couche de protection de plus que ton installation électrique. Parce qu'on s'entend que justement avec l'ammoniac, la corrosion que ça fait, puis l'humidité, puis tout ça, ben nos équipements électriques sont pas tout le temps top-notch. Là. Fait que tu prends un moteur, mettons, tu es supposé avoir une protection de surcharge à côté du moteur, puis un breaker, puis après ça, des fusibles. Puis, mais quand il n'y a rien qui lâche, là, ben là, lui il est là pour te dire, ben là, lui, il a trop de défauts. OK. Fait que, il y a de quoi qui va sauter, là. OK. Mais c'est comme avant que ça saute. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est check ça. engine. Toi, c'est avant qu'il y ait un feu, c'est pas pendant ouais. qu'il y a le Puis ça, feu, ça oups, il y a un feu. t'avertit comment, dans le fond? Ben, par message texte. Là, c'est sûr OK. qu'il y a plusieurs systèmes différents là, de ça. Fax. Moi, j'installe Fax. surtout le fax.
C'est ça. Tu vas brûler, mon homme. Ah ouais? De même, t'as pas le choix de le voir. Ouais, par exemple, c'est ça, ça. ça peut pas être mieux. Non. Non, mais message texte aussi. Message Ouais, c'est texte, parfait, email, puis ça, il y a différents systèmes là-dedans. Là. Tu sais, là, je suis pas ici pour vendre un système, mais moi, j'installe surtout le FarmGuard de Monitrol. Parce que j'ai aidé à le développer, puis on est tombé distributeur, puis tout ça. Fait que j'offre comme un service clé en main. Moi, tu sais, étant entrepreneur électricien et distributeur, ben je le vends, je l'installe, puis ça comprend mon service, tu sais, après-vente. Encore là, dans le parking, avant de rentrer, j'aidais du monde à trouver c'était quoi leurs alarmes, puis fait que là, je vais assister le monde, tu sais, là-dedans, puis je pense que c'est bien apprécié, là, à date, la façon de faire. Mais en gros, tous ces systèmes-là doivent correspondre aux mêmes normes. OK. Il y a Promutuel sont souvent comme les précurseurs là, dans les normes avec la CMEQ et tout ça. Puis ils ont établi une norme de la façon que ça doit être installé, qu'est-ce qu'on doit protéger ou pas. Fait que tout se plie un peu à ça. Fait qu'un système ou l'autre, tu corresponds aux normes. Je peux pas dire qu'il y en a un mieux que l'autre parce qu'ils font toutes la même affaire. Fait que après ça, vraiment, c'est un choix de, tu sais, exemple, quelqu'un qui a déjà ses contrôles Maximus dans la ferme, ben, va peut-être continuer avec Maximus. Fait que, tu sais, ça peut être vraiment un choix rendu là. C'est-tu plus une demande du propriétaire ou plus une demande de l'assureur? Une demande de l'assureur. J'ai eu quelques personnes en sachant que ça existait, on dit moi, ça me prend ça. Je veux cette protection-là, on est rendu là, on le met. Mais faut pas se cacher, l'assureur donne un rabais si tu l'installes. Fait que c'est surtout ça, je pense, qui est alléchant. Ouais. Ou va te l'imposer, sinon t'es plus assuré, ou on augmente ta prime de temps. Ça va comme te forcer à aller le chercher, veux pas. Là. Au prix que les constructions sont rendues aussi, là, c'est sûr que les assurances vont peut-être de plus en plus l'exiger. Ouais, veux pas. Fait que là-dedans, ce système-là, dans le fond, il va calculer une augmentation de la résistance? Non, dans le fond, il va détecter les défauts électriques. Fait que, dans le fond, tu sais, quand on dit un moteur qui tombe aux grandes, là, OK. Bon, ben, c'est ça que ça détecte. Okay. Parce que finalement, tu as des capteurs là-dedans qui vont prendre les lignes de courant puis neutres. Puis, normalement, l'électricité, de la façon que c'est fait, c'est tu vas utiliser de l'énergie. Exemple, une lumière. Ben, tu as une ligne qui arrive à la lumière. La lumière, c'est une résistance, puis tu as un retour sur le neutre. Donc, si on prend un capteur de courant autour de ces deux fils-là, ben, ça s'annule. Ça nous donne 0. Tandis que si au bout, c'est pas une lumière, mais ou même je l'ai déjà vu avec des lumières, que le socket est brisé, puis ça tombe aux grandes, ben là, ça peut ne pas faire déclencher de breaker, mais ça te donne une fuite aux grandes, puis là, on détecte ce défaut-là. Parce que dans le fond, t'as pas la même quantité qui part puis qui revient. Exact. Ouais. Ben, ouais. Si on veut le résumer. Rough. Pour un gars comme Dan. Là. Ouais, c'est ça. Il a tout compris. Il a tout compris? Ouais. J'ai tout compris. Ouais. Un gars de courant, lui, il construit. J'en ai joué un peu avec, je suis vraiment pas un expert. Des barrages électriques. Ouais. C'est lui qui les dessine. Mais puis, mettons, tu parles d'un moteur de convoyeur que tu mettrais ce système-là. Le vendeur de ce moteur-là, il doit pas aimer tant que... Tu sais, ça s'installe-tu sur le moteur direct? Non. De la façon que c'est fait, c'est à chaque panneau électrique ou selon comment la distribution du courant est faite. Là. Mais pas à chaque circuit. C'est ça, OK. Tu commenceras pas à jouer avec toutes les switches. Autrement dit, il y a un côté un peu plate avec ça. Que souvent, le monde va chialer, voyons, on sait pas, il y a tout le temps des alarmes, puis on trouve pas. De là, l'importance d'avoir un bon suivi là-dessus, puis un aide un peu pour te diriger. Là. Mais c'est ça, c'est que ça peut pas être pris sur chacun des circuits. Ça remplirait les panneaux ben trop. Il y a déjà existé un système comme ça, puis ça coûtait très cher. Puis, sûrement alarme tout le temps, non? Ben... Non, ça dépend. Tu sais, honnêtement, là, quand c'est bien installé, puis que moi, j'ai du monde que, mettons, après 1 an, on va avoir une alarme. Puis, non, mais je veux dire, s'il y en a un à chaque circuit... Ben, tu vas pogner celui qui est vraiment défectueux. Sinon, tu n'auras pas d'alarme, normalement.
Non, je sais, mais mettons que... Si Martin est dans tout l'étable, là, ça si se ça, pourrait non, mais qu'il y ça ait fait des 10 ans, alarmes. 12 ans, 15 ans, 20 ans que la construction est faite. Mettons, le moment donné, ça va commencer à briser, on s'entend. Ouais. Tu sais, il va tout le temps être une alarme à chaque jour, non? Ben non. Non, justement, il y a des bons équipements dans les fermes qui t'offrent longtemps. Puis souvent, à l'installation ou au début, mettons, de l'utilisation, on va avoir une coupe d'alarme, puis là, on va trouver quelques troubles. Mais après ça, tu sais, Ça va être l'entretien. faudrait pas que ça sonne... Tout le temps, non? Là, c'est son robot, c'est que là, après ça, t'as Ah, c'est ça. il y a 2 alarmes. Il C'est roule même fou. plus son téléphone de dire ça doit être le C'est robot, ça doit être. Ouais, c'est ça. Mais c'est fou à cette heure que tu peux tout faire avec le téléphone. Ouais. Ouais. C'est rendu vraiment un outil de travail. Ah oui, mais ça. C'est... Comment il faisait avant? Comment il Ah, faisait? Les fax. Il fait... Fax. Les Le fax, ah ouais. Mais le temps que le fax sorte, là, ça Ah, mon brûlait. petit là. en feu. Tu vois juste le début de l'entête sortir, Ouais. mais le mot est en dessous. Calisse vite. Ouais. Non, mais tu sais... Ah, ben ça, te brillant. dit, ça te dit le trouble il est où sur ton réseau, mais après ça, il faut que tu t'ailles trouver le trouble il est où. Ouais, exemple, ça va te dire sur tel panneau de breaker. Fait que là, à partir de là, ben, tu peux aussi aller voir un historique qui... Ben, souvent, moi, c'est ça que je fais quand j'assiste le monde. Je vais aller voir l'historique, puis là, on se rend compte que, oups, c'est à telle heure puis telle heure. C'est quoi tu fais à ces heures-là? Sinon, ben, souvent, le monde, ils vont s'en rendre compte, ils viennent de partir de quoi, puis ils reçoivent l'alarme. Là. Ouais, ok. Fait que là, ça, c'est les cas les plus évidents, là, mettons. Là. Mais ce qui revient souvent, c'est les chauffe-eau. Ok. Les éléments de chauffe-eau, l'élément du bas là, qui corrode parce que là, l'eau est un peu ferreuse. Puis, fait que souvent, ça revient. Puis là, ben, souvent, justement, dans les productions laitières, c'est ben, on a une alarme aux heures de tes lavages, mettons. Fait que je me doute que ce soit ça. C'est pas le petit robot pouce-fourrage qui se fait charger le problème. Non. Là. Ouais. Non, mais je n'ai déjà eu. Ah ouais, ok. Ouais, parce que la prise, exemple, avait quelque chose. Ok. Puis, Fait qu'à chaque fois qu'elle allait se plugger, il y a Ouais. eu une alerte là, mettons. Ouais. Ok. ouais. Puis je sais qu'il y en a qui trouvent ça un peu... C'est encore de rajouter de quoi aux agriculteurs qui donnent des alarmes, comme tu dis, sur le téléphone. Tu sais, déjà que tu as le robot, Ceux qui ont un flip. pas J'aime évident. mieux avoir une alarme une fois de temps en temps sur mon téléphone qu'avoir un téléphone pour me dire que mon étable est en feu. ouais. J'aime mieux le téléphone une fois de temps en temps. Mais tu trouves-tu qu'on fait assez de prévention en agriculture ou on n'est pas encore à côté avec les pour autres? les mettons? incendies, là, tu veux Ouais. dire? Ben, oui, je pense que c'est vraiment un bon upgrade. Je pense qu'il y avait une étude qui est sortie là, d'Ontario qui disait que ça comptait pour à peu près 20 à 30 je me souviens plus si c'était 20 ou 30 des causes d'incendie. des causes d'incendie. Honnêtement, c'est rare que, mettons, après un feu, ils vont dire que c'est cause électrique. Souvent, c'est probablement dû à une cause électrique. Je pense que c'est dur quand même mettre le feu avec l'électricité. Puis moi, ceux à qui j'ai parlé qui ont passé au feu, mettons, ben ils savaient là, que c'était genre flamèche du muffler du Bobcat dans la paille ou des affaires de même. Mais moi, je suis déjà arrivé à quelque part où on a eu une alarme de température dans un interrupteur. Puis écoute, je suis arrivé là les fils, la gaine sur le fil nous roulait dans les doigts, puis le tuyau est en train de fondre. Fait que ça peut probablement amener à ça. Ou dans un poulailler, à un moment donné, ça faisait 2-3 jours, les alarmes montaient. Rendu au dimanche, j'ai appelé la gérante du poulailler. J'ai dit là, on va checker parce que y a de quoi qui se passe. Puis finalement, ben sur les ventilateurs du stage 1, on est arrivé avec l'élimination. Là, ferme tel breaker, là, rallume un tel, puis là, ben, on se rend au stage 1. Puis là, ben, va voir tes fans. Fait que là, elle fermait ses switches à côté de chacune des fans. Puis là, ben, quand elle est arrivée à la place où il y avait le trouble, elle a dit « Oh, je le vois, là. » Les crampes de métal, là, ces vieux fils, là, un vieux poulailler en bois, là. Puis c'était rendu tout noir en arrière. Juste la crampe trop serrée. Mais ça, quand ça part, il n'y a plus grand-chose pour arrêter ça. Là. Ouais. Fait qu'elle l'a vu juste à temps. Ouais.
Parce que toi, tu reçois les alertes aussi, si j'ai compris? Ouais, moi, là, j'en ai, mettons, 125. 125. Depuis qu'on a commencé le podcast. Depuis une heure, il y a 126. Je veux dire pas le nombre d'alarmes. 125 fermes sur mon téléphone que je reçois, genre, chacun de mes clients que j'ai installé, puis qui a le service après-vente. Mais c'est ça, faut pas que ça soit des alarmes puis des alarmes tout le temps. Là. C'est ça. Sinon, c'est vrai, c'est fatigant. Ouais, c'est là que tu vas tomber habitué aux alarmes, puis tu ne la regarderas plus, l'alarme. Ouais, c'est ça. Ah, tu ferais un bon gars de robot. Ah ouais? Mais c'est important, je pense, oui. On entend à chaque année à Stick, il y a des granges qui brûlent, des poulaillers qui brûlent, ces affaires-là. Mais comme tu dis, c'est-tu réellement le courant? Mais c'est tout le temps de la prévention. Hein? C'est pas grave, ça fait quelque chose de plus pour protéger. Ouais. Comme si ça te sauve 20% des chances de passer au feu, puis que ton assureur te donne un rabais de 20%, je pense que c'est fair. Ouais, c'est ça. Ben oui. Gagnant. Comment? J'ai dit gagnant. Ah, OK. Exactement. Ouais, puis tu sais, il y en a beaucoup qui veulent pas passer au feu. Là. Le chial que c'est, ça, je pense pas qu'il y ait personne qui veut ça. Tu t'ostines avec... Tu sais, là, tu as reconstruit... Ben, juste tes animaux passent au feu, tes animaux. Juste là, la génétique. Là, tu sais, chez nous, à la ferme familiale, là, c'était la grange à tard qui a brûlé. Tu sais, c'était la relève, là. Ouais. Ça fait un trou là, d'une couple d'années, là, drette là, tard. C'est... Ouais, puis là, tu sais pas ce que tu rentres pour remplacer ça, les problèmes que ça t'amène. Ah ouais, ça donne une instabilité pour les plusieurs assurances. années. Là, faut que tu reconstruis, là, t'as des tensions parasites, ta production d'air. Tout est dans tout. Maudite affaire, tu t'en sortiras jamais. Mais ouais, non. Tout le temps mieux la prévention. Avez-vous déjà eu à faire affaire avec ça, vous autres? Mettons? Ou ton frère, ton L'incendie? Non, mettons les tensions parasites. Non, mais je connais une ferme qui il était rendu là, puis il fallait qu'il trouve le trouble. Là. OK. C'était urgent. Là. C'était vraiment la production était à terre. Là. Puis ils se sont virés à ça, là, à trouver la tension parasite, puis oui. Mais il était rendu que s'ils trouvaient pas le problème, ils mettaient la clé à la porte. Ouais. Fait que je vais t'en parler. Sûrement que tu as vu plusieurs cas, là. On va s'en parler dans le segment Patreon d'un cas particulier qui t'a frappé puis que ça a complètement switché. Là. Je suis curieux de ça. Fait que on va s'en aller là de bord, dans notre segment Patreon. Fait qu'on va closer notre épisode normal. Maxime, merci beaucoup d'être venu au podcast. Merci du soutien. Bien apprécié. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tu nous as contactés. Puis, hey les gars, puis c'est vrai, c'est un bon sujet. T'sais, puis moi, j'en entends souvent parler là, de la tension parasite, puis que c'est un problème. Puis je suis comme crime. Let's go, on en parle. On va se mettre au courant de ça. Puis... Mon Dieu, tu dois en avoir 122 jokes de ça par jour. Fait que ça t'impressionne pas remarqué plus. Tantôt, là, mais là, je te excuse, mais tout à l'heure, il y en a... Ah oui, on a sorti tout. Les auditeurs, là, si vous avez l'oreille, là, ça s'est sorti. Cumulez-les. Alors, puis félicitations, vous autres, pour votre podcast. Là, aussi. Ah, merci. Merci beaucoup. C'est très, très bien. Moi, je viens de commencer à le suivre, mais... Un nouveau fidèle auditeur. Ouais. C'est bon, ça. Ouais. Non, puis on est bien content quand... Tu sais, c'est sûr que ça va avoir aidé du monde, là, où ça va avoir fait sonner des cloches, là, qu'on en discute avec toi. Ben, le but, c'était vraiment ça, d'enlever un peu cette réputation-là là, qu'on a, tu sais, tout le monde, les vendeurs de systèmes de tension parasite. Oui, il y a comme une espèce de grosse compétition là-dedans, puis j'ai de la misère à pas embarquer là-dedans. Là. C'est comme, on dirait, c'est de même depuis des années. Mon père me le disait, c'est de même depuis 35 ans, puis ça va être l'être encore. Mais le but, c'est vraiment d'aider les agriculteurs. Puis, tu sais, ça coûte pas cher de faire vérifier, puis je vais aller vous dire les vraies affaires, puis ce qu'il y en est. Puis, comme je l'ai dit tantôt, ça peut ne pas être à cause des tensions parasites, mais tu l'auras vérifié, puis t'en auras le cœur net, tu sais. Fait que c'est... Puis ça existe, Calic. C'est bon, ça. On va mettre ça direct dans le promo. Puis, comment qu'on fait pour différencier un peddler ou... genre, à part appeler RCA Solutions, là? Comment qu'on fait? Tu dis qu'il y en a qui vendent des cossins ou... Comment qu'on fait pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai? Qu'est-ce qui me vend? Ben, premièrement, c'est de se renseigner à plusieurs places. OK. Moi, quand quelqu'un demande sur Facebook là, qui que j'appelle pour mes tensions parasites, je les nomme toutes.
OK. Fait que c'est pas compliqué. Il y a du monde qui se fendent le cul à faire de la publicité pour ça. Puis c'est pas compliqué. On est 3 ou 4 au Québec, là. Fait que fallait tout venir straight sur, puis pose des questions, puis fie-toi au comportement de tes vaches. C'est ça la clé. Si ça n'a pas rapport avec le comportement de tes vaches, ben, cherche ailleurs. Mais comment qu'on peut te rejoindre d'abord? Si on pense qu'on a des troubles, on te rejoint? Ben, il y a toujours Messenger là, sur Facebook. OK. Puis sinon, ben, il y a mon site internet sur Google Maps, très facile à trouver. Fait que RCA Solutions. Puis tu as commencé à faire des vidéos. J'ai vu des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est intéressant, c'est le fun. Ben, je pense qu'aujourd'hui, ça prend ça. T'as comme plus le choix là, d'être là sur ces réseaux sociaux pour te faire voir. Puis, tu sais, c'est drôle parce que les gars qui font les vidéos sont comme... Tabarnak, sont bons tes vidéos, mais ça pogne pas, on n'a pas de like. Mais l'algorithme, ça, c'est... Ouais, mais tu sais, moi, je leur ai dit au début, là, vous allez voir, les agriculteurs, c'est pas ça qui va aller liker, partager. Ils vont le voir, mais... Puis je vends quelque chose que le monde ne veut pas avoir chez eux, là, clairement. Ouais, c'est ça. Idéalement, c'est ça. Idéalement, tu veux pas... Tu sais, je vais avoir l'installation d'un système qui est imposé par les assureurs, puis de régler tes troubles de fantômes là, chez vous. Fait que, tu sais, c'est dur à vendre. C'est dur à vendre. Au fantôme. C'est dur. C'est bien sorti. Quel rayon que tu... Tout le Québec, d'après moi. Mettons, ouais, tout le Québec. Ouais. Ontario, je vise pas, tu sais... Le but, c'est pas de se déplacer le plus possible. On va déjà avoir à une l'extérieur. famille en quelque part là-dedans. Oui, là, oui, c'est ça. Là, on a 4 à la maison, puis c'est important d'être à la maison aussi. Ben oui. Mais c'est ça. S'il faut se déplacer, on se déplace. On va à l'extérieur une fois de temps en temps. Puis c'est justement ce qui est le fun des vidéos. J'en reviens à ces vidéos. Il n'y a pas d'interaction. Ils n'ont pas de chiffres à me donner, mettons, sur le nombre de likes ou peu importe. Ils sont bien déçus. Mais moi, j'arrive dans le bas du fleuve chez un client. « Hey, je viens de voir ton vidéo. » Ça fait son chemin pareil. Exact. Ouais. Non, c'est cool. Puis ça en prend. C'est de l'information. C'est de la bonne information là, que tu divulgues là, quand même. Oui, puis là, je pense que je vais en faire justement les prochains plus... explicatif sur certaines affaires, à vérifier chez vous, cool, des choses comme ça, pour vraiment plus informer. Là. Fait que la page chez RCA Solutions. Ouais. OK, super. Good. Allez voir ça, là. C'est intéressant. J'aime ça m'informer là-dessus. Ouais. Fait qu'il me disait aujourd'hui, c'est que je m'informais. Ah ouais. On parlait parce qu'on s'est parlé gros téléphone, puis... Il s'est informé de tout. Il est tout le temps en train de s'informer. Ah, je me suis informé. Bon. C'est ça. Ouais, à cette heure, moi, j'ai commencé à utiliser l'intelligence artificielle beaucoup. Là. Ouais. Hey, c'est assez malade. Là. Ouais. Ah, on va pas tout tu crois ça. Là. Non, mais là. C'est comme les tensions parasites. Faut que tu t'en serves. Ouais, c'est ça. Tu sais, faut que tu t'en serves de la bonne façon. C'est fou l'information que tu peux avoir rapidement. Par rapport à ça. C'est débile. Là. On a parlé l'autre podcast, on en parle un petit peu. Ouais, notre premier. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment. Fait que, on va remercier nos auditeurs de nous avoir écoutés. Fait que si vous êtes intéressés vraiment à aller contacter RCA Solutions, je pense que... En tout cas, c'était super intéressant ce que tu nous as dit. Très bien divulgué. Ça fait plaisir, puis on va répondre à vos questions. Ouais. Pas de trouble. Yes. Good. Fait que partagez, likez. On peut faire quoi d'autre aussi, Dan? Pas mal ça, hein? Les grosses lignes. Okay. Les grosses lignes. On remercie nos partenaires aussi. Bien sûr. La Société de l'agriculture de Saint-Hyacinthe. L'École des cantons pour la bonne bière encore qui est disponible en quantité limitée. Yes. Puis Faneuf, équipement agricole. Vas-y. Construction des Landes aussi. Yes, certainement. Okay, et le dernier et non le moindre? Vas-y. RCA Solutions. Ah, t'es bon. T'es bon. Merci encore, Maxime. Fait qu'on s'en va au segment Patreon. Brad, tu prends ma place. Yes. C'est parti.